ma belle-sœur, c'est des frustrés. Aïe! Beaucoup. Elles sont toutes des frustrées. Elles n'ont pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme digne. Parce que le garçon aussi, il a sa dignité. Il n'y a pas un homme digne qui peut venir s'arrêter devant leurs parents pour dire voici d'autres ici venir payer. Donc, vu qu'elle ne gagne pas un homme pour venir payer la dot là, elles disent que le mariage, c'est pas le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est pas. En tout cas, nous seulement, on aspire au mariage. En tout cas, pas le fort, ma belle-sœur, pas le fort. Nous seulement là, on attend de traîner la robe blanche. Yes. Pour nous seulement, c'est une fin en soi. Ah oui. Nous seulement, le mariage, pour nous, c'est une fin en soi. Oui, on veut porter la dette de monsieur X. Alors, de Claire Bailly. Tu prêches fort. Alors, aujourd'hui, Claire Bailly dit qu'elle veut, même si c'est un musulman, elle veut un musulman. Elle veut. Voilà, c'était pour dire que Dieu nous donne un temps pour toutes choses. Claire Bailly, c'est une fois mariée dans sa vie. Et puis voilà, elle a divorcé. Peut-être qu'après, elle a essayé un peu de négliger de le marier. C'est une très belle femme. Elle ne va pas dire que les hommes ne l'approchent pas. Elle s'est déjà mariée? Oui, elle s'est déjà mariée avec un, tu vois, c'était un Nigérien. Ah oui, un Nigérien, le mariage qu'elle a laissé parce que le monsieur faisait voilà, le mariage qui n'a pas duré là. Voilà. Elle a eu peur. Comme ça, là. Merci. Elle a dit que le gars faisait beaucoup de fétiches là. Si, c'est vrai. Donc c'est une très belle femme. Vrai, Claire Bailly, c'est une très belle femme. Donc si elle a divorcé de son premier mariage depuis lors, et puis voilà, elle ne s'est plus remariée. Peut-être aussi qu'elle attendait, ou bien peut-être elle s'est dit aussi que non, ou bien soit elle a fait des relations qui n'ont pas marché. Mais voilà, je pense que la manière dont elle est venue elle-même parler publiquement, là, elle a vu que l'âge avance, c'est ma belle-sœur. Ah, l'âge avance. Oui. L'âge avance. Parce que quand tu quittes dans 40 ans, tu es dans 50 ans, c'est-à-dire que l'âge est en train d'avancer. Et tu n'as tiré qu'il n'y a même pas un homme pour te yuruku la nuit. Tu dors dans la fraîcheur. tu dors avec 4 draps toi seul. Hein? Pourtant, le yurukusai là, qui aime pas le yurukusai? C'est tellement chic le yurukusai. Mais Ange, est-ce que tu aimes le yurukusai? Ah, j'aime le yurukusai, c'est chic. Oui, moi aussi j'aime. J'aime. J'aime ça. Comme mes 4 pieds sont suspendus en l'air, j'aime. Ah oui. Donc, tu vois, quand tu vois que l'âge avance et que tu n'as personne pour te yuruku. C'est ça. Mais c'est normal que vraiment ça arrive à ce stade à devenir fait maintenant une annonce de chercher garçon. Ah, ça c'est une forme d'annonce. Parce oui. Ou bien les gars dans les commentaires qui n'aiment pas le yurukusa ici. Qui n'aime pas le yurukusa? Qui n'aime pas. Tout vers 3 h du matin, 4 h de fois. Mais c'est clair qu'on t'est réveillé à 4 h. Un peu de bisous. Donc tu vois. Donc là maintenant là, ma soeur, ma grande soeur Claire Bailly est en train de nous faire une annonce publiquement. Pour dire garçon, venez. Son bel là. Surtout que l'hiver arrive bientôt ici. Hein. On est en saison. Mais c'est ça. Bientôt, il va son poussé de Wotro, faut venir. Son vendeur de Gaba, faut venir. Là où elle est là, elle n'a plus de choix. C'est dur. Elle n'a plus de choix. Là, elle a besoin d'un homme pour se marier. En tout cas, ma soeur Claire Bailly, la manière dont tu es jolie, et puis aujourd'hui tu es venu parler, c'est que tu es venu toi-même dire que tu veux te marier là. Dieu va faire qu'un homme va rentrer dans ta vie. Amen. Nous avons l'option de oui. Dieu va faire qu'un homme va rentrer dans ta vie comme un parfum de bonne odeur. Il va aller t'honorer encore parce que tu as été déjà une fois honoré. Il va encore t'honorer. T'as porté famille. Oui. Donc pour l'instant, je fais mon micro. Sinon, je suis dans la maison d'un bourreau. Non, mais là, non. On sent que tu as marié le bourreau parce que oui, j'aime le yurukusai. On sent. Hein, on sent. Merveille est montée avant Setiche, il me semble. Merveille, ma belle Merveille. Merveille, t'es là? Parce que Diamant, je sais pas ce qui est en haut, là, Diamant, là, en pause. Merveille, t'es là? Saint-Tiche. Diamant, mais ouvrez votre micro parce que. Moi, je suis là. Ok, c'est parce qu'elle est montée avant moi. Elle a monté avant moi. Merveille est montée avant toi? Oui, je pense bien. Ok, merci, ma chérie. Merveille, bonjour, ma merveille. Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? Allô? Tu entends Merveille? Mais ton micro est ouvert, ma chérie. Il est ouvert, hein? Le micro est ouvert, Merveille. Tu m'entends pas? Peut-être on n'arrive pas. Mais il est ouvert. Mais moi, je peux pas. Ici, il me dit qu'il est ouvert. Là, c'est fermé. Mais là, c'est ouvert. Mais si elle ne peut pas parler, fais parler quelqu'un d'autre parce que c'est en train de baisser. Mais oui, ma chérie. Cette va parler, essaye de voir. Descends. Descends, puis tu reviens, Merveille, tu fais mon tour. Ok. Vas-y, ma chérie. Bonsoir, mes soeurs. Bonsoir. Ange, j'espère que tu vas bien. Moi, je viens d'arriver. Je suis arrivée mercredi, là. Tu savais, j'étais à Abidjan, là.
Oui, tu m'avais dit ça même que tu partais. Voilà. Ok. Donc, je suis tombée sur le sujet de Claire Bailly là. La sœur, elle a tout dit, hein, franchement. Parce que ça là, il y a un certain âge là, il n'y a pas une femme qui ne veut pas se marier. Parce que la beauté là, on dit que la beauté a toujours un temps. La femme est comme une fleur. C'est comme une fleur. Si tu n'arroses pas, il n'y a pas quelqu'un pour t'entretenir, tu vas tomber. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas l'homme qui est joli que l'homme. Il faut être ta Miss Monde. Si tu n'as pas un homme derrière toi, tu es personne. Tu es zéro. Il faut tout avoir. Il n'y a pas de considération. Même déjà, dans la famille, même ça se balançait. Dans la famille, même déjà, quand tu es une femme. Et puis peut-être ta petite soeur, même quelqu'un est marié avant toi. Il met dans le quartier. 2 à 3 personnes sont mariées. Il faut passer à ta beauté là. Et tous tes diamants sur ton corps. Tu passes. Ils vont dire, regarde. Tout le monde s'est marié. Elle seule, elle est encore là. Hein. Elle n'est pas encore mariée. Elle défile en garçon en garçon. Si tu veux, il faut avoir un homme seulement pour te mourir. Mais tant que tu n'es pas marié, un homme t'a pas pris dans la maison de Sukoji là pour t'emmener chez lui à la maison là. Il n'y a pas de valeur. En tant quand tu es marié, même si tu quittes ton foyer, puis tu viens un week-end, et puis tu viens t'asseoir dans la cour de Sukoji, au rond-point là, tu vas t'asseoir pour dire, attends, je vais prendre une bière, si tu bois une bière, tu vas dire, je vais m'asseoir avec mes copines là. Quand tu arrives même déjà, mais il y a le respect. Donc, c'est un peu ça, au fait. Il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas. Quand on ne l'est pas, non, j'ai pas envie de me marier. Garçon, mais c'est quoi? Ce garçon n'était rien là. Est-ce qu'elle trouve ça? Garçon, mais n'était rien là. Est-ce que toi-même, tu allais venir au monde? Garçon n'était rien. Est-ce que toi-même, tu allais venir au monde? Tu n'es pas venu au monde. Garçon n'est rien, oui. Garçon même, c'est qui même? Sans garçon, je peux entreprendre. Sans garçon, je peux faire. Tu vas prendre un caoutchouc, tu vas te faire tout pour tchapra. Il n'y a pas valeur. La façon pour garçon, ça résonne bien. Justement, la façon pour garçon, ça résonne bien. Et puis ça sort comme ça, pif, et puis ça rentre dans toi, puis quelque chose t'a touché là. Caoutchouc là, il n'y a pas où. Donc ça là, plaisir des garçons, c'est différent. Tu es en tournant comment c'est garçon qui est bon. Ah, c'est doudé. C'est ça qui est bon. Donc elles sont là, elles sont dans l'âge d'abord de trucs, dans la beauté. Je ne peux pas tout le monde de Claire Bailly, je prends en général au fait. Tu parles en général, Claire Bailly, c'est voilà. Parce que certaines filles, quand elles voient la beauté, ah, je suis jolie, ah oui, moi j'ai le temps, il n'y a pas de temps. Oui, il n'y a pas de temps. Voilà, non, aussi pour les baboulés, mon mari est baboulé. Il n'y a pas aussi le temps. En tout cas, Oui, mon mari est baboulé. pour les amis aussi, c'est chic. Pour les amis, c'est doux pour les amis. Agni, tout ça. C'est doux aussi, hein, franchement. Ah, c'est doux, c'est chic. Vas-y. Donc, du coup, quand tu es belle comme puis un homme t'arrête une fois, parce que souvent ils ont besoin de gens. Ah, tu n'es pas mon genre. Pierre, tu n'es pas mon genre, je cherche mon Pierre. Mais quand Pierre Mais tout le monde depuis dit allô. C'est moi. Attends, mais quelqu'un est en train de parler, non? Je vais parler, puis je vais descendre vite faire une seconde. Quelqu'un parle, quand tu montes, tu vas parler pourquoi? Est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un en train de parler? Aïe, on peut faire ça. C'est moi qui fais le retour. C'est qui je peux parler, tu fais le retour. Ok. Donc, tu es belle comment? Quand elles sont belles, elles sont dans les temps là. À partir de 17 ans, 18 ans, jusqu'à passer à maintenant là, 15 ans déjà, on est déjà. À partir de 15 ans jusqu'à 18 ans, 20 ans, 21 ans là, quand on les drague là, je cherche Jean. Là, elles veulent pas de trucs, hein. Je cherche mon Jean. Un garçon qui a les tablettes au chocolat, garçon qui est grand, garçon qui est comme ça. Elles ont toutes sortes de critères. C'est elles qui demandent toutes sortes de critères. Elles-mêmes n'ont pas de critères, mais elles demandent. Mais quand tu demandes jusqu'à arriver un moment là, les hommes ne te regardent, ils ne sont pas pressés, les garçons ne sont jamais pressés, ils vont t'attendre au carrefour. Parce que où les enfants de 18 ans vont sortir pour venir te nuire, pour venir te mourir là, c'est cette petite partie là, ils attendent. Donc quand tu as l'occasion, et puis tu es dans ton truc, et puis un homme vient vers toi, amour là, souvent quand tu es dans le foyer là, et puis tu commences à apprendre à aimer. C'est mieux de aimer la personne qui t'aime que toi-même tu aimes plus que l'homme qui t'aime. C'est mieux. Parce que quand tu aimes là, tu souffres dans ton truc. En tant qu'homme, tu sais que c'est pas trop ça. Mais malgré tous ces trucs, ok, je reste à côté. Peut-être petit à petit, ça vient en mangeant. Je vais aimer mon homme. Et puis tu apprends à l'aimer. Quand c'est comme ça, c'est doux. Mais il y a beaucoup de notre jeunes filles qui ne comprennent pas ça. Elle veut en même temps. Coup de foudre, le gars là, c'est lui je veux. Mais le genre, mais le boss que tu cherches là. Mais avant d'être boss là, il l'avait pour lui d'abord, non? Est-ce que boss ça s'achète dans la vitrine de plateau? Non, boss n'est pas dans la vitrine de plateau. C'est ton petit gars du quartier là. Si tu le prends au sérieux là, c'est lui qui devient bon. Et puis il évolue avec toi. Quand c'est comme ça, quand tu manges là, c'est bien doux. Mais quand elles sont là, elles sont jolies, elles ont tout pour plaire à un homme. Elles disent non, elles cherchent Jean.
Mais quand Jean ne vient pas jusqu'à parler de 50 ans, là, à parler de 40 combien d'années, 45 ans, 50 ans, quand Jean ne vient plus, là, tu cherches qui c'est pas Pierre. C'est Pierre. Pierre qui arrive là. J'ai fini, c'est Pierre qui arrive. Pierre qui arrive là. C'est même pas ton modèle, tu dis oui, je prends. Là maintenant, là, tu prends, c'est toi maintenant, tu cours derrière Pierre. Donc souvent, là, notre jeune sœur n'a qu'à comprendre. Le mariage là. Moi, avant, je parlais de ça aussi, parce qu'elle disait, c'est vrai, au début, quand j'étais médecin, je parlais. Ah non, moi, truc garçon là, ça ne m'intéresse pas pour le moment, je vais attendre. Garçon, non, mariage là même là, je vais attendre. Moi, je disais ça, mariage là, je vais attendre. Mais arrivé un moment, quand j'ai regardé, quand je suis venue en France, c'est quand le froid a commencé à rentrer dans mes veines. Tu cherches vite, tu rentres vite. J'ai regardé, j'ai dit, c'est pas mieux de prendre pour moi en même temps, je vais me mettre à côté. Le gars qui veut de moi, est-ce que je vais pas le prendre en même temps? Ah, tout cas. Parce que si tu veux fuir de garçon en garçon, là, tu vas partir, parce qu'il y a toutes sortes de modèles. Il y a son petit, il y a son zoubraba, il y a son gros, il y a son cou, il y a toutes sortes de modèles de bangala. Et puis, il y a les garçons là, il y a toutes sortes de reins. Un homme peut te prendre. Et puis, tu vas dire pour lui là, est doux. Tu vas ailleurs, il y a plus doux. Donc, concentre-toi si pour toi qui est mieux là, qui te satisfait un peu normalement, là, tu le prends, tu le mets à côté. Sinon, mariage, là, mes chéris, c'est très important. Il n'y a pas une fille qui ne va pas vouloir se marier sur la terre ici. Il n'y a pas une fille, un homme qui va quitter ça parce qu'elle ne gagne pas. Elle veut l'homme qui est déjà riche, l'homme qui est déjà beau. Merci là-bas. Claire, c'est ce qu'elle veut. Merci. Ça, c'est pas parce qu'elle n'a pas de gars pour les prendre. Elles sont gars pour les prendre. Mais elles ne veulent pas le gars du quartier là, qui est en train de jouer dame là. Elles ne veulent pas. Elles veulent le gars qui est déjà futur, bien, qui a toutes sortes de... Il est complet. De A à Z, là, c'est ce qu'elle veut. Et puis, elle va partir maintenant chez elle à la maison. Ah, ta fille, là, je la veux. Et puis, elle cherche non. Souvent, même le mariage, même qu'elles acceptent, là. Elles sont dedans. Elles vont placer tout ça de bâches. Elles vont placer des trucs. Elles vont faire les théâtres, des spectacles dans le quartier. Tout ça pour se faire voir. C'est pas parce qu'elles veulent. Mais elles cherchent non. Il y a tout ça, au fait. Donc, on a qu'à essayer de s'entendre. Mariage, là, mariez-vous. Sinon, à 50 ans, vous allez faire qu'on annonce comme pour ma grande sœur Claire Bayen. Annonce ça, ça va venir comme ma grande sœur. Ah oui. Prenez vos gars là. Oui, malgré l'onction de Dieu. J'ai laissé la parole malgré l'onction de Dieu, on va faire un annonce. Malgré l'onction de Dieu, elle a tourné. Elle est partie. Chez Baba, je vois. Donc je vois, elle est revenue sur la terre, la planète Terre, vers nous, pour nous dire que je cherche un homme. Même si il est handicapé, même s'il est bobo, je le prends. Mais si prenez exemple, c'est Claire Bayen. Elle est belle, elle a tout pour plaire. Mariez-vous vite, si vous gagnez votre homme, prenez-le. C'est pas grave. C'est petit à petit. Prenez-au. Le marché est surchargé maintenant. Les petites filles qui arrivent là, elles évoluent comme ça. Génération pressée là. Elles sont beaucoup, hein. Donc on a fait doucement. Je laisse la parole à d'autres personnes. Ok, merci. C'est un bon message. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Quand vous êtes jeune à profiter, si vous voulez attendre, chercher. Mon cher Claire Béatrice nous lance un message aujourd'hui. Malgré tout l'option du monde de foi, tu n'as pas le choix. Je lui ai dit que je cherche un bon mari, même s'il soit musulman. Voilà, on y va. Micro, Merveille, ton micro est ouvert. Ton micro est ouvert. Mais Merveille, tu as quel problème ton micro aujourd'hui? Tapotez, mesdames. Merveille, je ne sais pas ce qui s'est passé ton micro. Ton micro, je n'ai pas touché. Tu es monté là depuis, je n'ai pas touché le micro. Exprès, pourquoi tu parles? Mais tu me demandes mon micro en bas. Merveille. Qu'est-ce qui se passe avec sa connexion? Elle monte, elle demande micro, pourtant le micro l'a ouvert. Lady, Papato, tu dis que c'est pas un bon message. Pourquoi tu dis que le message de Claire Baye n'est pas bon? Je veux voir la contradiction de ce que tu veux dire. T'as marqué en bas, c'est pas un bon message. Pourquoi tu dis que c'est que Claire Baye a lancé, qu'elle dit, elle est pas gênée, Claire Baye n'est pas gênée, elle dit qu'aujourd'hui elle cherche un mari, musulman, chinois, tout. Elle n'a pas de problème avec le converti. Coucou, bonjour. Coucou, ma belle. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live là-dessus. Déjà, je ne parle pas de Claire Baye. Je parle du message de Cynthia. C'est Cynthia qui vient de parler, non? Oui. Voilà, c'est elle qui vient de parler, ma chérie. Oui. C'est du message de Cynthia que je parlais. D'accord, je t'écoute. Voilà. Tu as dit, comment dirais-je, tu peux prendre ton petit gars, tu te débrouilles avec lui, arriver devant, il va devenir boss. Tu le prends, tu te débrouilles avec lui, arriver devant, quand il devient boss, là, il te laisse. Comment tu expliques ça? Non, attends, souvent, moi je prends la parole. Tu vois souvent là, quand tu as ton petit gars, attends, c'est ça, je vais finir de parler et puis après tu vas mettre dessus. D'accord, il n'y a pas de souci. Ou bien tu veux me répondre en même temps. Je ne voulais pas oublier. Je ne voulais pas oublier, c'est pour ça. Tu m'as posé une question, je ne voulais pas oublier. Tu vois un peu, non? Tu as cette partie-là, que je dis ça là. Souvent, tu peux avoir
tu galères ton homme et puis après tu te laisses. Mais tu galères comment? Parce que souvent il y a des filles là, elles galèrent. Elles ont les gars, elles sont ensemble avec lui. Peut-être il est là, il se débrime, il joue au foot un peu. Mais elles sont en prendre. Parce que le gars n'a pas l'argent pour te satisfaire, pour te donner l'argent de mèche humaine. Tout ce que tu veux, les blim. Mais elles sont toujours blim. Entends le gars. Peut-être il gagne 50 000. Mais toi, tu as dépensé de près de 200 000, 300 000. Le reste là, qui te donne? C'est que tu as quelqu'un à côté. Tu penses que ce garçon, il est bête. Il n'est pas bête. Quand tu es vraiment sérieuse dans ta relation avec ton petit gars là, je te jure, c'est que lui-même... Faut pas jurer, jamais. Il y a des gens, il y a des C'est qu'il est filles. maudit. Faut pas que tu vas jurer. Non, tu ne jures pas. Parce qu'il y a des filles qui ont été sincères dans la galère avec un homme et après, ils les laissent. Ça Mais existe. ça, mon papa, mais c'est comment? Ça existe. Parce que ça, là, oui, Même c'est si ça elle qu'il a galère maudit. avec lui, qu'elle ne le trompe pas. Même si elle Mais galère c'est avec qu'il est lui, qu'elle maudit. ne le trompe pas. Ça existe et on a Mais vu. c'est qu'il est maudit, c'est qu'il n'est C'est pas pas bien. que mais Ça, ils sont versés. Voilà, Ils ça, sont ça, versés. c'est Donc, une ne génération, jure ça, pas. Parce que quand tu voilà. dis je jure là, comme si tu connais. Tu connais. Ça nous dit que, en général, J'ai précisé. ça nous dit Ma qu'en chérie, j'ai général, précisé. ça dit en général que les femmes là, les femmes sont très ingrates. Si on les laisse à cause des hommes, parce Tu que vois, l'homme non, est je veux pas toujours dire les femmes sont reconnaissant. ingrates. Puisqu'il y a des hommes même là, eux-mêmes là, des bases même là, ils font. Ah, c'est pourquoi j'ai dit, Cynthia, laisse-nous parler. J'ai compris ce que tu as dit. Laisse-moi D'accord, finir. d'accord, Et puis tu me fini, réponds. Coco. Ok, je te Tu coupe. vois, il y a des hommes là, eux-mêmes là, ils sont pires même que le diable. Ça n'a rien à voir avec parce que tu as galéré avec lui, tu l'as trompé. Soit tu le trompes ou Tu pas. reviens tout à l'heure. Que tu le trompes ou Pourquoi pas, tu as la mise de il gauche? est là. Et comme on dirait, dès qu'il devient quelqu'un d'aimer là, comme on dirait, il te laisse. Ça là, ça existe, on a vu. Et des femmes qui sont mariées jusqu'à peut-être à 50 ou bien à quel âge, et puis leur mari les laisse là. Comment vous expliquez ça? C'est pas quand vous parlez là, c'est comme si, genre, le mariage, oui, le mariage c'est important. Ça c'est pas à discuter, c'est important de trouver quelqu'un. Attends, elle a dit, il y a Claire Bailly. Bonjour, maman Claire Bailly. C'est la vraie? Maman Claire Bailly, tu peux monter? Oui, maman Claire Peut-être Bailly. c'est la vraie. Hein. Comment ça va les filles? Ah, bonjour là, maman. Merci de nous faire l'honneur de monter sur notre live. C'est le même sujet C'est aujourd'hui. moi, vous êtes assis comme ça les enfants. C'est notre sujet aujourd'hui, maman. C'est notre sujet. On a décidé de faire le sujet sur toi et le mariage. Je suis montée pour vous parler parce que vous devez savoir les vrais trucs. Ah, d'accord, maman, parle. Nous-mêmes, nous sommes assis, Pathé, on veut que tu nous parles. On t'écoute. Fermez mon micro. C'est elle le sujet. On ne peut pas, les autres ne peuvent pas parler si maman Claire Bailly même est là. C'est elle le sujet. Nous t'écoutons, maman. Elle est vers vous-même. Nice de bon, faut remonter ici. Nice de bon, tu m'as dit ma belle-soeur, j'ai pas aimé. Il l'a fait monter, il appelle maman, elle arrive tout de suite, je l'appelle au téléphone. Elle va revenir tout de suite. Elle ne veut pas partir si toi tu l'appelles. Je l'appelle pendant que tu parles, maman. Elle va revenir, je l'appelle. Je ferme mon micro, je l'appelle pendant que tu parles. En tout cas, j'ai un peu écouté. C'est une amie depuis Cannes qui m'a fait regarder. Maman, je suis en train de parler de toi. Il dit, je vais monter. Il dit, non, ne monte pas. Il dit, mais si. Je suis, arrête. Je suis comme une maman. Je vais monter. Voilà. En fait, vous devez savoir la vérité. C'est pas que je cherche le mariage pour tous ceux qui me connaissent. Je me suis déjà mariée. Vous savez, il y a des fois aussi, soit c'est les liens, ou soit peut-être il y a un souci, quoi. Et puis peut-être le mariage ne peut pas forcément te réussir. On ne peut pas toujours accuser pour dire qu'il y a peut-être ceci. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est que, maman Claire Bailly, je n'aime pas trop étaler les détails. Pour cette histoire de Dieu dans laquelle je suis. Tout à l'heure, j'ai fait un direct. S'il y avait une religion à choisir, là. Parce que cette affaire, vous m'attendez, hein? Oui, on t'attend. Miss de Bois arrive, je l'ai appelée pour qu'elle vienne. Non, c'est pas grave, elle va suivre après. Cette histoire de religion, s'il y avait une religion à choisir, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai choisi la religion musulmane. Moi, mon père était musulman. Mais c'est une question de foi. J'aime trop Jésus pour laisser tout. Mais quand je dis aujourd'hui que je peux prendre, que ce soit un musulman, que ce soit un bouddhiste ou bien quoi, Jésus va faire le reste. Mais si ce homme-là même, vous savez pourquoi je dis ça? Pourquoi? Je vais épargner les détails. Hein. J'étais dans une relation aujourd'hui, peut-être cet homme-là va attendre ça. Parce que hier, avant tu en as parlé, il a dit oui, tu as dit que tu as un cœur à prendre. Il a dit oui, parce qu'on n'est plus ensemble. Il y a eu 10 ans de relation. Ah oui, mais c'est pour ça, à un moment, je savais que tu devais te marier. Me marier. Voilà, ok. C'est cette affaire de Dieu, on est dedans, on ne sait pas comment on s'est débrouillé en voulant écouter nos parents spirituels là. Ça nous a mis cette merde là. Alors quand il dit je vais épargner, moi, Dieu m'a fait la grâce d'avoir une petite sagesse quand même. Ce qui fait que je n'étale pas vraiment les hommes de Dieu. Ouais, chacun est venu suivre son Jésus. Si ça n'a pas marché avec les êtres humains, faut te retirer. Puis tu regardes qu'à ton Dieu. Mais l'affaire où on va décider qui est ton mari, qui n'est pas ton mari, qui est ceci, comment tu dois marcher, c'est très dangereux. Ah oui. C'est pour ça que quand je fais mes directs, je dis aux filles, aux enfants ou à tout le monde, fais confiance à Dieu et à ce que tu ressens. Tu ne peux plus jamais faire confiance à quelqu'un qui va te diriger ta vie.
Et ça, parce que quand tu vas là où on t'a pas appelé, je te jure que tu crèves. Voilà d'où mon pasteur hier, il dit, monsieur le grand matin, je ne suis pas pasteur, c'est parce qu'il ne va pas rentrer dans les détails. Les Mongous ont tout fait pour essayer, vous dire, non, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Sinon, je peux m'asseoir ou bien moi et puis on avance. Mais là où Dieu t'a pas appelé pour porter le col, là, faut pas aller là-bas. Tu vois, ça veut dire que non seulement toi, tu es livré d'identité, et puis tu es dans la merde totale, et puis ça veut dire que tu te fermes les portes toi, parce que Dieu, il te dit que, hey, moi, il t'a pas envoyé là-bas. Tu l'as entendu te dire qu'il faut devenir pasteur? Non. Donc, je suis une évangéliste, je suis une chante de l'Éternel. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, le mariage, on peut le dire, c'est pas peut-être tout le monde qui a appelé à se marier, mais une femme aspire à se marier toujours. Voilà. C'est important, mais je veux dire que pour ceux qui disent que c'est pas une fin en soi, ça dépend de comment on le dit. Sinon, c'est vrai, parce qu'être dans un mariage et puis souffrir, ça ne sert à rien. Être dans un mariage et puis on n'a aucun respect pour toi, vraiment, faut te préférer, ça veut dire qu'il faut s'aimer. Faut t'aimer. Pour nous autres qui avons commencé avec monsieur, par exemple, à 0, c'est pas parce que le monsieur a déconné. Mais avec la marche avec le Seigneur, Dieu seul sait ce que cet homme-là a subi. Si aujourd'hui il écoute et qu'il veut revenir à des meilleurs sentiments, tout ça, mais on va au mariage comme on l'avait prévu. Aujourd'hui, là, tout fait. Tout pas en vrille à cause de beaucoup de choses. Donc, maman, t'as nous dire, que c'est la religion qui vous empêche, vous, de vous mettre ensemble aujourd'hui, et c'est la religion qui fait que... Non, c'est pas la religion, hein. C'est ça qui a gâté. Ah! Et donc, mais vous expliquer ça. C'est trop de choses. En fait, je vais être bref, comme je dis là, je n'aime pas étaler les serviteurs de Dieu. Quel que soit comme on va dire qu'ils sont faux, ils sont pas faux. Je suis le genre de personnes qui n'aiment pas mettre, je préfère dire que non, les chrétiens sont un peu méchants, les gens sont un peu méchants, il faut me limiter à là. Mais rentrer dans tous les détails, j'aime pas. Quand il y a quelqu'un qui me dit, oui, on t'a pas forcé à porter sultan, les gens ne peuvent même pas comprendre. Vous savez, nos parents spirituels, ils sont comme les petits dieux, c'est à travers eux Dieu parle. Voilà comment ils donnent les prophéties. Voilà comment on va à l'église. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est toi qui connais la parole de Dieu. Donc, nous, on se lève le matin dans ton église, on s'assoit, c'est parce que tu es un berger. Donc, on t'écoute. Parce que Dieu va nous parler directement. Donc, si on te fait confiance et que tu essaies de nous guider, mais après que ça, tu te rends compte que c'est pas en réalité de ça qu'il s'agit. Tu es dans la merde, ton foyer est perdu, toi-même tu es perdu, et tu es là, maintenant tu es perdu. Donc, aujourd'hui, on peut savoir comment nous, on peut te soutenir. Qu'est-ce que nous, on peut... Est-ce que c'est vraiment un choix que tu as besoin de temps toi-même pour te retrouver, ou c'est juste que tu as besoin que le peuple sache, parce que nous on sait pas où se positionner, nous qui t'aimons. Non, au jour d'aujourd'hui, je me suis reprise parce qu'il fut un moment vraiment où j'étais réellement perdu, où j'ai failli même comment on dit, où j'ai failli même retourner, c'est-à-dire aller rouler mes reins pour mon pied décalé. Oui, j'ai failli. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment perdu, découragé et tout ça. Jésus n'a pas dit ça. Voilà. Et je sais comment le Seigneur m'a convaincu de quitter et tout ça, et je sais. Maintenant, le problème, c'est que le Seigneur m'a pas chassé, il n'a pas allé au milieu de mes frères. D'où, les retourner. C'est pas un souci. Tout comme fait Jésus sait qui je suis. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, pour vos prières me suffisent. Seigneur, soutiens ta fille, soutiens ta servante. Le reste là, Dieu va gérer. Si mon mari va revenir, il va revenir. Si c'est un autre, voilà pourquoi je dis que, même aujourd'hui, c'est un musulman qui dit qu'il m'aime. Je suis prêt à recevoir ces musulmans-là, et Dieu fera le reste. Je suis même plus dans cette histoire de jugement. Non, s'il n'est pas chrétien d'abord. Non, ça c'est un piège. C'est eux-mêmes, ils sont plus dangereux même. Ceux qui font semblant de venir faire chrétien, et puis on te prend demain dans la maison là. Non, c'est là-bas même, tu as toutes sortes de souffrances. Laisse tomber. Donc si Dieu vous a mis ensemble, qu'il est bouddhiste, il est musulman, que vous a mis ensemble, que vous aimez, le met sur le chemin de Jésus. Il va accepter. Mon mari, que j'avais, avec qui il fait 10 ans, il ne connaissait pas le Seigneur, c'est moi qui lui ai parlé du Seigneur. En ce moment, je suis dans le côté décalé. Il dit qu'il est clair, il connaît le Seigneur depuis 2007. Donc, si quand tu es mal enseigné, ou bien quand tu tombes sur les guides là, franchement, chacun fait ce qu'il veut, mais si tu n'es pas fort, tu peux te perdre, quoi. Tu peux te perdre. Donc, les paroles profondes. Est-ce que Miss Dobo, tu as entendu, quand elle est montée tout à l'heure, notre sœur, notre maman, elle nous a dit qu'elle voulait t'entendre. Est-ce que tu as compris un peu dans l'esprit qu'elle est où? Tu as une question, Miss Dobo? Oui, ma grande sœur, je suis là. Ma grande sœur, je suis là. Non, c'est là. Elle est montée pour nous parler. Ma jolie grande sœur, je suis là. Miss Dogo, elle dit tu es passée en brie. Elle dit ouais. Elle est passée en brie. Elle est une bonne Yankee. En tout cas, moi je l'ai compris. Tu sais, Ange,
C'est mieux, tu sais, c'est mieux c'est mieux que souvent elles viennent aussi expliquer. Tu comprends, non? C'est vrai. Parce que, tu sais, souvent sur les plateaux, là, on t'oblige, hein, pas qu'on t'oblige, mais souvent on veut te faire dire des choses que tu n'as pas envie de dire. Exactement. Mais du moment où nous, on a vu qu'elle était dans le coupé décalé et elle est sortie de là, vraiment, on a vu la soutane. Moi seulement, c'est côté soutane là seulement. C'est trop lourd, soutane là, que je vais suis dedans là. Margot, On peut pas expliquer. On peut pas Margot, expliquer. le soutane là, faut m'envoyer, pardon. Ça, il a déposé même. Ça, c'est retrouvé, je ne sais où J'ai soutane dit, là. c'est soutane là, il est fatigué dessus. Donc, tu vois, non, les gens l'ont pris, ils sont allés la consacrer. Pourtant, la dame même là, elle a une très belle voix. Elle pouvait être chante de l'éternel. Moi, j'aimais bien un peu décaler là aussi. Voilà. Elle pouvait chanter tranquillement pour Dieu. Exactement, pour Dieu, vraiment. Ils sont allés lui faire porter soutane vert. Maintenant, et pour la dame se lève, elle dit non, elle n'est plus pasteur. Bon, maintenant, nous, on fait comment? Ça, c'est dosé. Non, mais ça se comprend, hein, parce que le problème, c'est qu'elle est venue aussi étaler. Parce que ça, je ne peux plus faire cette erreur, vous savez pourquoi? Parce que quand je me suis mariée à Lanango, j'essaie de me défendre pourquoi je suis partie. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui. Il fallait, c'est 9 ans plus tard, les gens ont compris que Watipota existait. Ça, c'est vrai. Voilà, moi j'ai fui. Mais les gens, en voulant me défendre, pourtant ils voient que quand tu te défends, tu es dans le pain. C'est-à-dire que, Effectivement. voilà, quand j'ai étalé quelqu'un, disait, oh, on m'a fait ça, c'est mieux. Je peux pas me suis limité pour dire que, où Dieu m'a pas appelé, il ne va pas être là-bas. Et Dieu pardonne les ignorants. J'ai été ignorante, je laisse comme ça à Dieu. Aujourd'hui, mon mariage de 10 ans. Je sais que quelqu'un, 10 ans de ma vie. Mais moi, j'aime le mariage. Moi, il y a un mariage. Mais franchement, c'est une femme bêtée. Depuis que la femme de l'autre. Femme bêtée, femme gourou, de toute façon, on aime mariage. 10 ans. 10 ans. Et puis un matin, après dessus, mon Jésus, tellement j'aime Jésus, je suis mélangé. On m'a mélangé les pédales. Ça s'est mélangé dans son foyer. Mélangé, le monsieur, maintenant, même lui, mais il ailleurs, il n'est plus la même personne. Il est parti en vrai. Et la dernière fois, il dit qu'un mariage, il n'y a même plus de respect, c'est mieux, il faut laisser. Parce que le mariage, l'homme peut te tromper. Moi, je ne vais jamais. Écrivez ça ici. Si tu veux, il faut me tromper dans mon nez. Je ne peux pas laisser mon mari à quoi il m'a trompé. Ça ne chauffe pas même. Mais à faire autant, le mari ne te considère pas. On ne te voit pas, on ne te calcule pas. Non, tu vas mourir cadeau dans la maison. Ça veut dire que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien de vivre là où quelque part où on ne t'aime pas. Mais un mari même qui t'a trompé, je n'encourage pas à tromper rien, mais qui t'a trompé, et puis il vient, on dit qu'il t'a trompé, puis il te demande pardon. Joe, il faut bouder un peu, et puis il faut laisser. Donc il dit non, on ne peut jamais me tromper. Non, ma chérie, on ne peut jamais me tromper. Bien seulement on l'a trompé. Elle est chargée, elle a l'argent des choses. Moi, je suis né, mon père était musulman. Moi, je suis né dans une famille polygame. Donc, je connais, ma maman était aimée, l'autre aussi était aimée. Mais les hommes, depuis au temps d'Abraham, jusqu'à oh là là, c'est comme ça. Mais je ne dis pas que forcément j'encourage la polygamie ou bien quoi, mais je dis qu'une femme ne peut pas se braquer carrément parce que de quoi elle dit mon mari va me tromper. Ma chérie, il faut bien le travailler, sinon l'homme là. Ah. Mais tous les hommes trompent pas. Est-ce que les trompés là, c'est chaud, hein? Garçon reste garçon, mais sinon, les hommes ne trompent pas comme ça. Moi, pour moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu jusqu'à ce que tout se passe, où je me suis consacré. Non, c'est venu, je vais éviter de parler. C'est mieux, je vais éviter de parler de comment. Et au jour d'aujourd'hui. Maman, un jour. Oui. Ange, excuse-moi, maman Clabaye, excuse-moi. Oui. C'est pas ce que je disais. Parce que pour qu'un homme t'aime réellement, pour te tromper, c'est difficile. Si un homme t'a galéré d'après eux-mêmes, et puis les partis après là, c'est que peut-être il n'y avait pas mou. Sauf qu'il t'aime là, il reste. Il t'aime, il va rester. Quand l'homme t'aime, il reste. À moins qu'il t'aime pas, puis tu forces ton gars de rester avec lui. Elle a parlé. Maman Clabaye, tu peux continuer, merci. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'elle a dit est très fort, hein, parce que du coup, c'est beaucoup de problèmes, la tromperie. Exactement. De problèmes, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à accepter. Quand tu es même homme, tu ne veux pas partager. Mais dire que tous les hommes trompent, moi je me dis que c'est chaud quand même. Tous les hommes, on a cette image-là. Mais est-ce que tous les hommes trompent? Excusez-moi, la femme, entretenez-vous. Vous avez dit quoi aujourd'hui? Claire Bailly, maman Claire Bailly, tu es belle. Je suis dans la 4G aujourd'hui, jusqu'à 1 est venu dessus. Vous pouvez taper sur Google, vous allez connaître mon âge. Ok? Et tout le monde dit, maman Claire Bailly, tu es belle, tu es belle. La femme, ça s'entretient. J'explique. Le mari qui trompe, par exemple. Moi, j'ai une amie que je vais taire son nom. Je sais que le jeune entend, elle a dit qu'elle se demande, je parlais dans mon bref, je n'ai pas dit son nom. Elle s'est mariée, je suis partie dans son mariage. On a une amitié de 24 ans. Tu sais, il l'a connu en France en 2000. 2001, pardon. Donc, ça fait aujourd'hui, 2000, c'est 24 ans d'amitié. Et quand je suis partie à son mariage,
Elle n'avait pas encore d'enfant, elle était bien mince, chic, skinny et tout et tout. Son mari aime ce genre de modèle. Vous imaginez, Dieu nous a fait la grâce d'enfanter. Et tu finis d'enfanter, tu te délaisses. Pour soi, peut-être dans ton corps, il y a la grosseur. Cet homme-là aime mon ami. Il l'aime d'une manière pas possible. Mais quand elle a commencé à la tromper, c'était trop. Elle a pris ses trucs et claques. Elle a pris une autre maison. En France, elle est partie rester là-bas. Elle m'en a parlé. Je me suis dit, non, j'aime ma femme. Tout ce qu'on lui dit là, c'est faux. Il la respecte. Mais le problème, quand je suis venue, j'ai dit, ma chérie, elle dit oui. J'ai dit, ok, donne-moi ta photo où on a fait ton mariage. J'ai dit, là, tu es comment? Elle dit, j'ai dit, non, regarde-toi dans la photo. Comment tu es? Elle hésite. Je dis, comment tu es aujourd'hui? Tu dois te donner de beaux enfants. Ils te respectent. Tu laisses ton mari légal parce que tu as vu que ton mari n'est pas venu une femme devant toi. Si tu as trompé, tu vas ailleurs. Et puis tu laisses ça. Mais pas qu'il faut le comprendre, mais je veux dire que c'est un peu compréhensible parce que celle que tu étais, tu ne l'es plus. Pourquoi? Parce que les formes ont changé. Ce qui lui donnait envie d'être un homme n'est plus là. Tu fais quoi pour ça? Tu demandes quoi à ton mari? Je ne dis pas que les gens d'aller faire forcément chirurgie, mais la plupart de ceux qui vont faire là, je les comprends. Parce que je sais que les gars, ils n'aiment pas juger. Parce que tu es tellement complexé que tu veux aller prendre pour jeter. Aller couper, jeter. Lui, s'il te plaît, maman, tu veux aller couper pour jeter. Oh, elle ne veut pas que je parle. Tu veux aller prendre pour jeter. Je te dis. Tu veux aller prendre pour jeter. Je les comprends. Ceux qui refassent leur corps et tout ça. Je les comprends parce que la femme, Dieu nous a fait la grâce de donner l'enfantement. L'homme, lui, il reste comme ça. S'il a trop fait, c'est le ventre qui a augmenté un peu parce que l'argent est devenu un peu beaucoup. Bon, d'autres, même souvent, n'en ont pas beaucoup, c'est la bière qui fait ça. Mais, je veux dire que l'homme reste comme ça par rapport à la femme. Et pourtant, la femme, si tu n'entretiens pas, tu ne fais pas les crèmes qu'il faut, tu ne prends pas soin de ton corps, le savon qu'il faut pour que tu sois clean, le monsieur va pas. C'est-à-dire qu'il va beau te chérir, il va beau te respecter, son œil va aller forcément à côté. Donc, ça laisse de responsabilité la femme. Ça veut dire que c'est la femme seule, lui, peut. C'est dur. C'est dur parce que je me dis encore, on vient de dire que ça veut dire que l'homme, lui, il n'a pas d'effort réellement à faire, en fait. Non, j'ai pas dit ça. Mais je veux dire que perd tout son temps de son foyer, laisser les enfants pour faire les tromper. Mais où tu vas ailleurs, là? Les mêmes personnes vont venir, finalement, ils vont plus te marier, ils vont jouer avec toi. C'est de pardonner ton mari. Je ne parle pas de mari qui manque de respect, hein. Je parle du mari qui est là, qui l'a fait, mais qui nie, qui te demande pardon, qui te donne les pagnes. C'est vrai que ce n'est pas une fin en soi. Il y a une réalité, les filles. Je vous assure que c'est une réalité qu'on ne peut pas fermer. Sinon, il y aura beaucoup de sans-mari. Je vous assure. On va rester sans mari parce que dans la femme, tu ne peux pas rester intact. Dès que tu fais l'enfantement, automatiquement, ton corps se transforme. Automatiquement. Sinon, comment vous pouvez penser que quelqu'un qui est enceinte à 8 mois, il faut regarder ta photo de 8 mois, il faut regarder quand tu n'es pas enceinte. Grossesse n'est pas seulement de quelqu'un, c'est une bénédiction, mais qui transforme la femme. Donc, dès que tu accouches, prends soin de toi. Oui, tu as les efforts à faire parce que chacun a son rôle sur la terre. De toute façon, l'homme fait l'effort d'envoyer le pain à la maison. C'est comme ça, la femme aussi doit prendre soin d'elle et prendre soin des enfants. Donc, chacun a son rôle. Si toi, tu as envie de te délaisser parce que tu as tout accompli, il y a un problème. Toi, tu dois inquiéter monsieur aussi. Quand tu es dans le foyer là, toi, tu dois l'inquiéter. Il faut qu'il sache que toi, vraiment, marié, tu as fait un enfant, tu es chic. Et qu'un autre homme peut te regarder. Il faut qu'il soit jaloux aussi. Tu comprends? Mais si tu te délaisses, va dire, oh, celle-là, comment on appelle? Elle est finie. Va aller regarder en quoi. Donc, la femme, tu dois faire aussi l'effort de te prendre en main. Dès que l'enfant finit de téter, faut que tu te réponds en main encore. Sinon, c'est grisillon. C'est grisillon. En tout cas, il doit faire attention. Ça doit dire aux hommes, c'est pas pour autant que vous allez parce qu'il y a maladie dedans. Hein. Ah, c'est bien. Les hommes aussi qui font ça, c'est qu'ils n'aiment pas la fille. C'est ce que la petite Laguenne a dit tout à l'heure. Un homme qui t'aime, il ne va pas voir. Il te chérit et il n'a pas envie de te perdre. En fait, c'est vice-versa. Je veux dire qu'on doit faire la part des choses. De deux côtés. Si vous voyez que moi, c'est parce que mariage là même, c'est parce que vraiment, quand tu es né dans un pays bêté même, pour que le mariage vienne, c'est compliqué. Hein, c'est les liens, c'est lourd. Ah, mais tu as déjà brisé le lien, puisque tu t'es marié une fois. Non, mais c'est c'est ce que les gens m'ont oublié. On dit que Jésus, oui, quand tu acceptes Jésus, c'est pour aller au ciel, la première des choses. Mais le lien que les parents laissaient, c'est une loi de la terre. Il faut briser, maman. Ah, ça, c'est lourd, ça. Hein. On a trop de liens, nous, jeunes d'Afrique. Ça fait qu'on est beaucoup, 10 ans de mariage. Enfin, on a des diplômes. On a des diplômes, et puis on est là, et puis on est là. On est là. Voilà. C'est ça. Oui, non, Jésus est venu, tout est pardonné. Oui, tout est pardonné. Tes péchés sont pardonnés. Mais le lien tes parents ont tissé là. C'est un cri de sang. On appelle ça lien. Sinon, Jésus n'avait pas dit aux gens, quand Lazare sortit, il n'avait pas dit déliez-le. Les choses sont tellement claires dans la Bible. Tu as accepté Jésus. Les liens là, c'est comment?
Dans les paroles, a dit, il faut que tu sois libéré de ça. On dit, dès que tu acceptes Jésus, tout est parti. Ne pense pas, hein. Oh, briser le lien, là. Excusez-moi, Par moi, contre, notre maman est là, notre grande sœur là. Est-ce que ceux qui sont là pour nous donner une question, on va essayer de comprendre un peu. Donc, excusez-moi, Ange, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le lien n'est pas héréditaire parce que la Bible même dit que le paradis, il est individuel. C'est pas parce que ton parent a péché ou même ton parent a commis quelque chose que ça va te suivre toute ta vie. Il y a les lois de la terre, il y a les lois de la terre. Tu décides de suivre, non, dans ce cas-là, ne sois plus chrétien parce que quand tu es chrétien, on dit que Dieu a tout payé, que Jésus a payé, et que tu décides de sortir. Non, je viens, Master, je viens. Quand on décide de suivre le Christ, quand tu as eu des parents qui n'ont pas suivi le Christ, sache que déjà le lien est brisé parce que tu as fait un choix de vivre. Ton choix de vie là va pas empiéter sur le choix de tes parents. Dans ce cas-là, ça veut dire que quand nos parents ont fauté là, ça doit nous suivre jusqu'au paradis. Pour ce qu'on comprend bien, si tu as accepté Jésus, tu ne pries plus. Oui, puisque quand tu as accepté que tu passes par le baptême, quand tu as accepté que tu passes par le baptême, qu'est-ce qu'on dit quand tu te baptises? On dit que tu es une nouvelle personne. Donc, quand tu deviens une nouvelle personne là, quelque chose que ta maman a planté quelque part là-bas ne peut pas t'atteindre. Si réellement tu restes dans ce choix de vie là, c'est quand tu vas décider. Mais c'est qui ça? Et que lien dont on parle là, il y a les lois de la terre ici. C'est-à-dire que le ciel là, tu l'as déjà parce que tu as accepté Jésus. Sinon, pourquoi les gens qui sont couchés dans les hôpitaux, on dit même si tu ne connais pas Jésus, mais quand tu es couché dans l'hôpital, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, en même temps tu montes au ciel. C'est pas ça. Accepter Jésus déjà là, ta vie est sauvée. C'est-à-dire que ton ciel est clair. Pour pouvoir rentrer dans certaines choses que les parents ont sacrifiées, par exemple, quand tu vas au bord de l'eau, donner ton mariage. Donc, il faut prier pour briser ça, pour que ton mariage te revienne. Maman Claire, j'avais demandé ma motion, vous m'avez coupé. Attends, elle finit la phrase et puis tu vas faire ta motion. Non, mais je dis que ça c'est un débat qui est lourd. Il faut que je sois ici, ici à Accra. Quand il sera à Abidjan, là, c'est les choses que j'ai écrites dans la note. On allait rentrer dans ce débat, mais je pense qu'un jour viendra où on va parler de ça. Où je parle des liens, où je parle des liens sur la terre ici. Sinon, le fait d'accepter Jésus, on est déjà acquis, c'est-à-dire on est déjà accompli, on a la lumière du monde en nous. Ça, c'est clair et net. Moi, pour rien au monde, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, par exemple, moi, si un musulman, ou qui que ce soit rentre dans ma vie, que ce soit tes milliards, il faut me faire changer de religion. Restons dans nos, moi, il y a pour dire, vraiment, t'as vu dans Jésus. Mais nous ne pouvons pas abandonner Jésus pour quelque chose d'autre. C'est ça la réalité. Voilà. Maintenant, à faire où on choisit Marie à l'église, là, ça, c'est même pas possible, mais les gens l'ont fait. Moi, je suis victime de beaucoup de choses que je vais vous épargner, les enfants. Tout ce que je peux vous dire, et tu parles avec la torche, en train de dire, oh, je vais à Marie, oh non. Vous faites comme si j'étais à la main, arrêtez ça, les filles. Ah, mais c'est nous, on a vu la vidéo comme ça, on dit, ah, si la grande soeur, à un moment, Claire Bailly même cherche Marie et torche. Ah, ça c'est dur. Non, on m'a posé une question. Parce qu'on se disait que ça faisait un bout de temps que je sais qu'il y avait le mariage qui était prévu. On m'a posé une question que, moi, Claire Bailly, c'est quoi ton goût? Est-ce que c'est chrétien seulement? Je dit que non. Ah, c'était l'erreur qu'on nous fait commettre. Tout le monde n'est pas, comment ça même, Jésus en eux. Mais si toi, tu refuses quelqu'un qui t'aime, pour que tu lui parles de Jésus, comment tu fais? Ah, lui, avec lui, monsieur, c'est pas il y a 10 ans là. Lui n'était pas chrétien. Mais aujourd'hui, il est chrétien. Il veut parler de Jésus. Mais si toi, tu refuses, tu dis que tu veux forcément lui qui est à l'église. Mais tu as comment ton pronom, tu ne sais pas c'est qui. Oh, pourtant, lui qui est venu vers toi, qui n'est ni chrétien, ni peut-être même, il n'est ni musulman, ni rien. Peut-être il est athée, il est là comme ça. Et puis il dit, il t'aime. Et puis son amour, là, tu sais que c'est vrai, il ne dort pas sans toi. Et il est franc, tu vois l'amour réel. Tu as dit non, comme il n'est pas chrétien. Mais c'est que ton Jésus même, tu l'as minimisé. C'est que ton Jésus même, là, tu l'as minimisé. Pourquoi Jésus, voilà, toi tu pries, Seigneur, envoie mon mari qu'il faut, et puis on t'envoie quelqu'un qui ne le connaît pas. Et puis tu dis que non, toi qui n'es pas à l'église, tu pries pas, tu n'es pas chrétien, là, c'est pas toi qu'il me faut. Aïe. Mais ça, avant, nous, on l'avait pas compris comme ça. On dit non, comme tu es chrétien, forcément un chrétien. Mais ça fait le code, hein, parce qu'on dit que moi, je sais que les chrétiens, on dit une femme mariée musulman, parce que lui aussi, il peut aussi t'emmener aussi du côté musulman, dans l'autre sens aussi. C'est ce que je suis en train de dire là, quand c'est comme ça là, quand vous deux vous aimez, pensez, vous allez vous entendre, c'est une question, comme je le répète encore là, moi, Claire on dit, ah, Claire mais c'est mieux, un musulman. Puis vous m'avez vu en train de faire la Koubarou.
venez faire pendant 6 mois. Je ne peux pas laisser Jésus, maman. Moi, je suis né musulman. Pétiche, là, il a fait. Je ne sais plus c'est quoi, mais il y a aussi des mariages où monsieur suit sa religion, madame suit sa religion. Hein. Tranquillement. Voilà. Tranquillement. Parce que j'ai expliqué quoi pour dire que, encore c'était la réalité de la terre ici. On se fait tellement de doctrines qu'on on se met dans la merde. Moi, je me suis mis dans la merde si Jésus ne m'aimait pas. Moi, je sais pas parce que moi, j'allais être aujourd'hui. Mais Dieu merci, je me suis ressaisi. Mais voici Accra ici, moi, je suis venu pour travailler. Moi, je suis ambassadrice d'une boisson. Je suis à Abidjan là-bas, je suis ambassadrice de certaines sociétés. Mais j'avais mon magasin de vêtements. Quand on dit à un enfant de Dieu, non, Dieu te veut en plein temps, est-ce que Dieu a dit ça? Jusqu'à mon magasin d'enfants de vêtements arrivera enfermé. Vous-même, regardez. Je mange quoi? Je te parle. Ah oui. Il y a une réalité qui est là. Non, en fait, de Dieu, là, c'est tué. Il y a une réalité qui est là. Mais j'ai appris, moi, je me dis que je bénis Dieu parce que c'est les gens qui m'ont rodé, en fait. C'est les gens qui m'ont rodé, ça m'a appris vraiment à lire la Bible. Parce que tout ce que je veux savoir, je ouvre ma Bible, je lis dedans. Je ne veux plus écouter quelqu'un qui me dit que, oh, comme Dieu lui parle là. Non. Dieu te parle, Dieu n'a qu'à parler à la nation. Moi, il ne faut pas me parler. Je sors le matin, je m'agenouille, je prie. La nuit, je dors, je prie. Je sais qu'il y a un Dieu qui est là, il faut prier. C'est une dame américaine qui dit ça. Que le combat, nous, le problème, on n'aime pas prier. Aimons prier. Avec la prière, on peut tout faire. Donc, un peu, voilà la fille, quoi. Donc, c'est à cette question que j'ai répondu pour dire que ma grande soeur, avant que tu ne partes, je voulais revenir sur un sujet. Oui. Le sujet où tu as dit que on laisse pas un homme parce qu'il te trompe. Moi, je voulais revenir dessus. Tu vois un peu mon discours sur ça. Voilà. Moi, je voulais revenir dessus. Tu sais, ma grande soeur, autant d'avant, nos mamans, là, elles étaient à la maison. Ah oui, la motion de maman caviar. Après, maman caviar, pardon. Et puis, c'est les hommes qui partaient chercher pour nourrir toute la famille. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes émancipées. Nous avons des femmes aujourd'hui qui se cherchent. C'est-à-dire, quand monsieur paye courant, même quand il n'est pas là, la femme règle le wifi, elle règle. C'est-à-dire que les gens se partagent les tâches à la maison. Voilà. Alors, moi, je ne peux pas être dans un foyer. Je dis moi, je ne peux pas être dans un foyer où je sais que souvent, même quand mon mari n'est pas là, je peux payer la facture, je peux payer. C'est-à-dire que je me lève pour aller chercher aussi. Et puis, je vais subir encore l'infidélité dans ce foyer. Ça, c'est moi. Et moi, perso, avec mon homme, je m'assois, je lui dis, le jour ton caleçon pas dehors, ce même jour-là, mes bagages sortent. Sans état d'âme. Je m'en fous si j'ai eu 10 enfants à toi. Donc, je pense qu'il est assez conscient, assez mature pour pouvoir accepter ce que je dis. Si ça ne l'arrange pas, on se sépare. Il n'y a pas de gourmet, il n'y a rien. Voilà, donc moi, je me dis que c'est une histoire de principe. C'est ça. Parce qu'il y a des femmes chez elles, tu peux tromper 10 fois, elles vont t'accepter. Moi, même si je sens l'odeur, tu vas, je te dis qu'on va aller se retrouver dans la cour familiale pour aller parler. Et ça, ce sont mes principes. Chez moi, il n'y a pas d'infidélité. Non. Parce qu'un homme qui commence à toucher une femme dehors et que tu as accepté il faut te dire que c'est fini comme ça. C'est ça. Il va commencer à aligner même toutes les petites filles de ton quartier. Donc, s'il n'est pas assez, c'est-à-dire que s'il se dit que dans sa culotte là, ça ne peut pas rester pour moi seul là. Là, la vie est facile. Chacun se cherche. On se laisse. Voilà, parce que moi aussi, je ne m'assois pas dans ta maison pour te regarder. J'ai mon compte en banque, je me cherche, je cherche mon âge, il est rempli chez moi là-bas. Donc, je ne suis pas une femme à venir m'asseoir là, à être sale, à être bizarre dans ta maison. Tu vas aller chercher pour venir me donner à manger. Non, je ne suis pas ta nounou. Nous deux, on s'entraide. Et la manière dont on s'entraide là, c'est-à-dire que nous, de notre point de vue là, c'est que chacun reste fidèle. Voilà, donc c'est ça que je voulais clarifier. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Est-ce que ce que je fais là, c'est mauvais? Voilà, ça c'est la réponse qu'elle m'a donnée. Puis j'ai eu une réponse aussi en privé qui me disent que, comme tu as soulevé la question de ton prix là, sachant le taux de sida au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Est-ce que tout ça, est-ce que ça encourage pas? Est-ce que c'est pas une façon d'encourager l'infidélité? Donc c'est pour ça que je préfère que tu répondes avant que les gens relaient et qu'ils disent autre chose par rapport à ça. Donc voilà. Donc j'aimerais bien que tu répondes à ces deux questions avant qu'il y ait des relais et puis les gens transforment ce que tu voulais nous dire par rapport à ce message-là. Ok. Tout d'abord, pour ça, quelqu'un même peut dire que j'encourage l'infidélité. Ça, c'est les gens qui comprennent toujours les choses mal. Moi, ça me dérange pas. Déjà, petit sœur Dogo, ce que tu dis, c'est une question de principe. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, tout à l'heure, j'ai dit qu'un mariage, un foyer dans lequel tu es, qu'on ne t'aime pas, on te le montre. Donc, automatiquement, tu vas quitter. Ça, il n'y a rien à dire.
Moi, maman Claire qui vous parle là, moi, je ne vais pas rester quelque part où on me montre par plus de, on me montre qu'on me trompe. Un, on me montre qu'on s'en fout de moi. Deux, qu'est-ce que je fais là? Je ne veux pas forcer un mariage comme ça. Mais là, ce que je suis en train de dire, il dit quelque chose que tu as appris. Le monsieur me dit que non, c'est faux. Tu nies, il nie et tout ça. C'est parce qu'il t'aime, il ne veut pas te perdre. Mais l'exemple qu'il a donné de ma camarade tout à l'heure là, c'est le monsieur m'a même dit merci. C'est la morphologie. Je lui ai dit que son goût là, qu'il n'y a plus. Vraiment que Dieu fasse l'effort, les femmes, encore se prendre en main. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Donc, Miss de Gaulle, ce que tu as dit par exemple, c'est pas parce que vous deux vous complétez dans la maison et tout. On est né africaine. Ça, c'est un. Moi c'est la base. Moi, ce qui fait que moi, je peux tenir devant tout là. C'est la base. Toute chose, c'est la base. Moi, je suis né, grandi dans ça. Ça, c'est un. De deux, même si tu travailles, je vais vous dire le nom de la dame, c'est une autorité dans ce pays ici. Le mari a laissé une qui est jolie comme ça. Jolie pata. Puis la mariée une autre. L'autre a marié tout son... Et que tout ce qu'elle peut avoir, mais toute son autorité. Elle s'abaisse. Papa, tu as mangé. Elle sait à manger, prépare. Elle-même, elle est à checker que son mari. C'est une question de tu veux, oui. C'est une question de tu sais ce que tu veux et où tu es quitté, ou comment tu as grandi, pour tes foyers, comment tu comprends ça. Pourquoi, je dis bien encore, hein, pourquoi vous pensez que la femme là doit s'entretenir? Maman de bon, faut me dire. Pourquoi, à ton avis? Maman Kavia va me dire aujourd'hui, elle va me poser la question. Moi, pour moi déjà, non. Ah, d'accord. Elle m'a posé une question. Ou bien non, je viens. Je vais renchérir la question, quoi. Ok, vas-y, l'avance. Voilà, une femme qui a déjà fait 2, 3 enfants, qui a une bénédiction, hein, à ton avis, qui se, par exemple, laisse aller. Parce que on voit ça comme ça, mais c'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer quand même pour qu'on se prenne en main. Une femme, là, il y a trop de laisser aller dans la maison. Toi, comme ça, tu es sûr de toi. Toi, comme ça, là, tu as ton assurance. Donc, l'homme, là, il est déjà prévenu. Mais je veux dire que si chaque fois, un homme va te tromper comme ça, toi, tu es en train de dire que tu aspires au mariage, tout à l'heure, avant de tomber sur vous, mais tu as entendu dire ça. Donc, toi qui aspires au mariage, donc si chaque fois, tu s'en vends, donc ça veut dire que tu vas rester sans mariage, en fait. Non, mais ça dit que l'homme ne peut pas se retenir aussi. Ça, c'est chaud, c'est un vrai débat, ça. Non, c'est pas parce que l'homme ne peut pas se retenir. L'homme peut se retenir quand il l'aime, là, l'homme ne trompe pas. Quand il t'aime, là, il ne tombe pas. Mais vraiment que ça veut dire que les femmes, prenons-nous en main. En fait, je ne sais pas si il faut comprendre un peu. Oui, tout se pose sur la femme, en fait. C'est-à-dire que la femme, si elle se prend en main, si elle s'entretient tous les jours, l'homme, il va rester. Mais c'est dur aussi. L'homme, il sera toujours se disant, mais justement, c'est pas que c'est dur que je dis que l'homme va toujours respecter sa femme. Il ne va pas venir te montrer ouvertement. Maintenant, pour les hommes qui sont en train de tromper, parce que quand tu aimes, tu ne trompes pas. Quand tu aimes là, tu ne trompes pas. Donc c'est tellement versatile. Maintenant, pourquoi dans ça, dans aimer là, un matin, tu trompes ta femme? Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Voilà, quelqu'un qui aime ta femme. Et puis un matin, 2 ans, 3 ans après, 10 ans après, peut-être qu'on va donner 3, 4 enfants. Parce que moi, je dis que c'est l'enfantement qui fatigue la femme. Hein. Oui, ça transforme le corps de la femme. Oui. Ah, mais l'homme aussi, s'il veut qu'on reste toujours fidèle, il a qu'à donner le jet, on va les faire, même si on est des femmes autonomes, Voilà, c'est ça que la femme n'est pas entretenue. Lui aussi, il peut prendre aussi les devants, nous dire les choses. Parce que Beyoncé est belle, elle a tout ce qu'il faut. Beyoncé s'entretient, mais elle a été trompée par Jay-Z. C'est ça. Mais vous voyez qu'on la trompe quand même, non? Oui, mais pourquoi? Alors qu'elle a tout. Donc Jay-Z n'aime pas Beyoncé. Si on parle de ce principe-là. Voilà pourquoi j'ai dit que si pour ça là, si chaque fois tu dois dire que je m'en vais, parce qu'on m'a trompé, je m'en vais là. C'est-à-dire que le mariage dont on parle, quand Dieu sont assis au mariage, c'est-à-dire que tu ne seras pas marié. C'est-à-dire que, tu m'as petite soeur, moi j'ai dit directement, par exemple, moi je n'encourage pas l'infidélité, mais il y a une réalité qui est là, on doit faire face à cette réalité. Parce que si bien se disait que, comme j'ai l'argent, et que toi, Gézi, tu sais, moi, il t'a fait ou bien, nous deux, on était ensemble, on a 3 enfants, je m'en vais. Une autre personne va la prendre, tu m'as trompé, je m'en vais. Mais donc, tu dis qu'on aspire à se marier. Et que tout ça qui dit que le mari n'est pas fait en soi, là. Tout à l'heure, j'ai entendu que, c'est là, c'est des aigris. On aspire à se marier. Mais c'est ça qui est là. Oui, on est tous des chrétiens ici, là, non? Ceux qui parlent de moi, il y a encore l'infidélité, là. On est tous chrétiens ici, non? Dans la Bible, le père de notre papa, nous tous, Abraham, le patriarche, il ne voulait même pas tromper sa femme. Mais à cause de la parole que Dieu a donnée un peu, dit que, tu enfanteras dans ton vieil âge, tu enfanteras. Sa femme Sarah, notre mère à tous, elle n'a pas pu
Elle ne croyait même pas que c'est elle qui doit donner l'enfant là. Elle a enlevé une fraîchini pour donner à son mari. Donc, ça veut dire rien un peu. Mais Abraham n'empêche qu'Abraham aimait sa femme Sarai. Donc, quand la petite a Esaïe nette là, sa femme dit, chasse là. Mais il a exécuté. Et c'est Sarah a dit que non, comme elle m'a manqué de respect, et puis tu as fait un enfant, mais comme c'est moi qui te l'ai donné, puis tu as fait un enfant, puis tu as manqué de respect, je m'en vais. Non. Son mari l'aimait, son mari ne l'aimait pas. Et ça, Abraham elle a dit, ah, à cause de petit truc qu'elle a fait là, toi aussi tu exagères. Quand c'est comme ça veut dire que le cœur n'est plus sur Sarah. Ok? Ça veut dire que le cœur n'est plus sur Sarah maintenant. Ça veut dire que ce n'est plus Sarah qui prime, c'est la petite qui prime. Quand c'est comme ça veut dire que ton amour là est parti. On t'aime plus. Mais un homme qui te trompe, qui vient demander pardon, ma femme, pardon. Il ne veut pas te perdre. Il pleure, il paye pas. S'il a beaucoup d'argent, il va payer une maison. S'il a beaucoup d'argent, il va payer une voiture. S'il n'a rien, il va payer un pain de pain, il va t'envoyer. C'est-à-dire que tout le monde, il y a chaque niveau de ton péri. Bon, il y a quelqu'un qui a dit que toi, tu n'as rien, toi, tu trompes encore. Là, c'est la personne, mais il ne comprend pas. Toi, on souffre, toi, tu trompes les gens. Ah, c'est chaud. Avec être bruit là, vraiment. Moi, je reste dans le sens de Mick Dobo. Hein. Je suis contre l'infidélité. Mais maman Kavia, vas-y, parle parce que du coup, on va rester entre nous trois. Et c'est embêtant pour ceux qui veulent que l'occasion de te poser une question. Ok. Ben, ouais, bonjour Anjo, bonjour Miss Dobo, bonjour Maman Claire Bailly, bonjour tout le monde. Et je crois que Nadena est en bas aussi. Ben moi, je vais plutôt plus m'appuyer sur le point spirituel. Et si Maman Claire Bailly me permet, est-ce que je peux me permettre de donner quelques avis sur ce qui t'est arrivé? Bien sûr. Si tu permets. Et en même temps, je voulais dire que on peut dire, vous avez tellement parlé que j'ai perdu tout ce que je voulais dire en fait. On peut dire, moi je pars du principe que je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai toujours demandé que si je rentre dans une maison pour moi c'est l'église, la maison de Dieu. Je rentre dans une maison, je rentre dans une église où le Saint-Esprit n'opère pas, où le Seigneur Jésus n'y est pas, je lui demande toujours de me sortir de là. Et il a toujours fait. Je dis, si tu es quelque part, réellement quelque part, tu me maintiens et tu me montres que c'est vraiment toi qui es là. Et il me l'a montré. Et je suis restée assise là jusqu'aujourd'hui. Donc, sur ce plan, c'est une prière qui est très importante. Moi, je peux me permettre de dire que Maman Claire Bailly n'a pas été au bon endroit. Elle n'a pas été au bon endroit. Malheureusement, le spirituel s'est joué un peu et ils l'ont envoyé au mauvais endroit. Ce qui lui a coûté la séparation de son homme. Je vais revenir derrière, je ne vais pas tout rester là-dedans. Elle n'est pas tout à fait séparée avec lui. Hein. Je crois qu'elle a dit qu'elle n'est pas tout à fait séparée avec lui. Mais il y a quand même eu basculation. En tout cas, il y a eu des soucis. Voilà. Non, on est séparés quand même. On est séparés. Voilà. Ah, d'accord. Ok. On n'est plus ensemble, on ne vit plus ensemble, mais bon, on parle. Hein. Voilà. Donc, vous savez, dans la vie, ce n'est pas parce que tu reçois ton baptême, ce n'est pas parce que tu crois, ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu reçois ton baptême, que tu crois que tu es sauvé. Que tu crois, si tu crois en Dieu, tu restes, ou tu as accepté Jésus, on t'a dit, répète avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Tu as accepté tout ça et tu restes les bras croisés, mais le monde spirituel va te manger comme des cacahuètes. Parce que ce monde-là, il est plus en avance, plus éveillé que le monde physique. C'est nous les enfants de Dieu qui dormons. Donc, quand on est en train de parler des liens, les liens sont générateurs, j'en sais rien, bref, générationnels. Les liens, là, ça suit. Tant que ce n'est pas brisé, tu peux être un pasteur. Tant que ce n'est pas brisé de chez brisé, ça va te suivre, ça va suivre tes générations. On ne joue pas avec ça. Donc, il ne faut pas prendre l'affaire de Dieu pour dire, oui, on a reçu, on a fait ceci. Dieu a dit que quand vous m'acceptez, tout est fini. Va être long. C'est pour ça que je dis. Voilà, c'est parce que ce débat va être très long. Si vous acceptez Jésus, tout est brisé. Au moment où Jésus était en train de le dire, c'était vrai et c'est encore vrai. Sauf que aujourd'hui, la réalité que nous vivons aujourd'hui, le monde spirituel est terrible. Et si tu as compris deux choses, que nous avons le monde physique et le monde spirituel, tu as tout compris. Donc, ce que ma maman Claire Bailly a vécu, pour moi, je me suis dit, se sont un peu glissés là-dedans. Dieu merci, elle est sortie de là. Le Seigneur lui a ouvert les yeux, il lui a dit, ce n'est pas là ta maison. Peut-être qu'il va la conduire dans une autre maison, ou peut-être il va lui trouver sa voix, ou alors il va simplement lui dire, tu as une très belle voix, loue-moi tous les jours, chante, partage quelque chose afin que moi, mes enfants, mes brebis qui sont partout, qui puissent louer le Seigneur à travers ta voix.
Là, c'est fort, ça. Donc, c'est juste, elle seule, elle va recevoir son message, ou elle a déjà reçu, mais elle aura, de toute façon, ça se fera. Tant qu'elle a un lien avec lui, ça se fera. Je vais me fermer là d'abord. Et moi aussi, je suis contre la polygamie. Je dis les tromperies. Je suis contre ça. Moi, ça fait des années que je suis mariée, je lui ai dit, le jour où je remarque que tu as été fait quelque chose, tu n'as pas à savoir que quand tu rentres là, je crois que si là aujourd'hui, c'est toi qui vas partir parce que je garderai la maison et tu partiras. On partagera le reste. Je ne rentre pas dans ces choses-là. Voilà. Donc, je me ferme pour le moment. Je partage ça. On est les trois à partager ça, c'est le live. Nous tous, on partage, mais acceptez la réalité. C'est ce que vous dites les filles, pardonnez. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on aspire à se marier. Oui. On aspire à se marier. Non, sérieux. Parce que demain, vous avez dit que, moi, Claire Bailly avait dit ça. Parce qu'on aspire à se marier et qu'il y a une tromperie, tu pars. Il y a une tromperie. Un matin, tu vas te retrouver, la femme, l'âge vient. On a tout à l'heure parlé de l'âge. Quand je suis tombée sur vous, avez parlé de l'âge. Oui, à un moment donné, quand l'âge arrive, tu ne tries plus, tu prends. C'est pas ça? C'est ce que la petite là disait. Oui, c'est ce qu'on disait. Exactement. L'âge, voilà, 2025 est en train de finir. Moi, je suis choquée. On est en octobre bientôt déjà. 2025 est déjà fini. On est en 2026. Âge augmente comme ça. Et Dieu nous fait la grâce, on est en vie. Dieu merci, parce que vivre longtemps, c'est une grâce. Et puis un matin, tu as 50 ans. Un matin, tu as 55 ans. Donc, dans tes 55 ans là, dès que l'homme te trompe, gros, tu es parti. Tu vois pas qu'il y a un souci? Mais là aussi, donc arrêtez de tromper. Là, non, moi, je n'accepte pas. Moi, je n'accepte pas ça. Mais je dis que il y a une réalité, quoi, qui est là. C'est vrai qu'on... Lui, de quoi poser la question, quoi, pour dire que est-ce que ce qu'elle fait là, c'est mauvais? Mais je veux dire que c'est pas mauvais du tout. Si l'homme t'aime, il va rester fidèle. Ça, il n'y a rien à faire. Un homme, c'est ça, maman. Mais maintenant, ceux qui trompent, vous avez entendu tapoter, si vous tapotez pas le live. Oui. Maman, excuse-moi, un homme qui trompe, un garçon reste garçon. Oui. Infidélité des garçons, ça ne peut pas finir. On les met, on va trouver là, on va mourir, on va laisser là. C'est pas parce que l'homme te trompe, immédiatement là, tu prends un bagage, tu t'en vas. Non. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas aussi. Il y a des hommes peut-être t'aiment pas, mais souvent là, l'homme, il va t'aimer comment s'il veut te tromper. Il va partir voir ailleurs. Mais c'est pas pour dire qu'il t'aime pas. Il va revenir. Reviens-nous. On revient, ma mère. Prends la parole. Là, ce que vous dites là. Attends, motion pour ma soeur qui vient de parler là. Oui, Miss Bobo, c'est motion pour toi. Motion pour toi, bébé. Miss Daniel même qui veut parler. C'est lourd cette histoire. C'est lourd la fête. Motion pour toi, bébé. On refuse, même quand on refuse la je dis. Pardon, ça fait écho. Oui, c'est qui ton micro. Je prends ta motion, mon cœur. Je dis. On refuse. La vie, ce sont des principes. Et Dieu merci que le beau est en train de regarder mon live. Je viens de le voir passer. La vie, ce sont des principes. Je dis, le jour où je vois sa culotte dehors, je bouge de sa maison. Rendez-vous dans 21. Oui, maman, ma grande soeur, même si c'est dans 20 ans, moi, je ne peux pas rester. Parce que pour moi, qu'un homme trop, il ne t'aime pas. Et oui, moi, je suis bloqué dans mon esprit comme ça. Quand un homme commence à te tromper là, il ne t'aime plus. Alors, je ne peux pas commander l'amour. Je suis dans une relation où deux personnes se sont aimées et on a décidé d'aller devant. Alors, je ne peux pas être la mendiante dans la relation. Non, c'est pas moi qui vais passer mon temps à commander ta culotte. Je suis désolé. Quand tu commences à aller voir ailleurs, une vraie femme, c'est-à-dire que you du corps de gazailleux que je suis, je prends mes bagages et monsieur Irie, je fous le cœur de ta maison. Monsieur Irie, je ne suis pas ta belle-sœur. Le jour que tu prends nos bagages, on s'en va. On s'en va. Je te laisse avec tes enfants. Ta nouvelle femme va venir, va élever tes enfants. Bye. En tout cas, il y a des rebelles dans ce live-là. Si j'attends, les autres vont parler parce qu'il y a Miss Daniel qui est là. Ils ont l'occasion. Miss Daniel, on t'écoute. En tout cas, nous, on s'en va. Nous sommes des rebelles, on est trois ici. Si tu nous trompes même à 60 ans, on prend notre canne, on s'en va. Miss Daniel, on t'écoute. Oui, moi, je voulais dire, c'est vrai qu'un homme qui trompe, là, il ne t'aime plus. Parce que normalement, si un homme t'aimait, il allait te tromper. Et il n'allait pas te tromper. Voilà, il n'allait pas te tromper. Parce que de la manière, il est venu vers toi, il t'a dit qu'il t'aime. Il va être fidèle là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va le pousser demain à aller voir une autre personne. Maintenant, il y a le cas où certaines personnes trompent. D'accord? Mais s'il te trompe même et puis il te respecte là, on peut comprendre. Mais dans tromperie, il y a respect aussi. Mais non, attends un jour. Tu vois les hommes là, c'est pas parce qu'on dit choses, en fait,
les hommes là, ils ont une facilité d'être tentés. Ils ont une facilité, c'est que c'est dans leur nature. C'est dans leur nature. Mais il y a d'autres qui essaient d'attraper. D'exagérer. Il y a d'autres aussi qui n'arrivent pas. Tu comprends? Qui n'arrivent pas et puis bon, ils tombent dans le piège. Ça, c'est pas une raison. On n'en disconvient pas, ce n'est pas une raison. Mais si cette personne, ce dernier-là le fait et qu'il ne te montre pas, c'est qu'il ne